Bamako, même heure à Banamba dans la région de Koulikoro. C'est l'heure de la deuxième édition de Mali Actualité. Le journal Bemba Sibi. Bonjour et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée. Tout de suite, les titres. La population de Banamba dit être prête à vulgariser le projet de constitution. Elle l'a fait savoir au cours d'une journée d'échange autour du document en question, initié par les légitimités traditionnelles de la localité. Le reportage à suivre. Focus dans ce journal sur deux patrimoines culinaires de la cité mystérieuse de Tombouctou. Il s'agit du pain traditionnel et le sinacelle, deux aliments très prisés par les populations de Tombouctou en cette période de Ramadan, des mets qu'il faut préserver pour leur valeur culturelle et nutritive. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous ouvre les portes de l'association Éducation pour tous. Elle parraine des enfants pour un mieux-être sur le plan scolaire et organise des remises de kits scolaires au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry et au Maroc. En sport, nous parlerons essentiellement de football avec la 14e journée du championnat national de Ligue 1 où deux matchs sont au programme. De la deuxième journée du championnat national féminin, phase Caridas qui a pris fin hier. On parlera également de la Ligue des champions d'Europe où il y a une finale avant l'heure avec l'affiche Manchester City Bayern de Munich au compte des quarts de finale aller. Le résumé de l'actualité sportive au cours de ce journal avec Siragatou Sissi. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Je vous le disais donc dans les titres, la population de Banamba dit être prête à vulgariser le projet de constitution. Elle l'a fait savoir au cours d'une journée d'échange au cours du document en question initié par les légitimités traditionnelles de la localité en collaboration avec l'administration du cercle de Banamba. Cette rencontre vise également à faire la restitution de la concertation des légitimités traditionnelles le 20 mars dernier à Koulouba avec le président de la transition. On fait le point avec Djamba Moussa Konati. En organisant cette journée d'échange, les légitimités traditionnelles de Banamba voulaient faire le compte rendu de leur rencontre du 20 mars dernier avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. On prit part aux échanges une trentaine de chefs de village venus des 9 communes du cercle de Banamba. Belenke Saint-Para, porte-parole du chef de village de Banamba. Au nom du chef de village de Banamba, nous avons répondu à l'appel du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Il nous a dit qu'il compte sur nous pour la refondation du Mali et nous a invités à l'union sacrée pour que le Mali retrouve son lustre d'antan. Ousmane Baye Saint-Para, maire de la commune de Banamba. Toute la population de Banamba, par ma voix, soutient la transition. Les préoccupations du président de la transition sont les nôtres. Nous apprécions son combat contre la corruption. Nous prions enfin qu'on ait des élections libres, crédibles et transparentes au Mali. Le préfet du cercle de Banamba estime que cette démarche des légitimités traditionnelles de Banamba est un pas important du processus de refondation du Mali. Suleiman Tembeli, préfet du cercle de Banamba. Je vous invite alors à rester mobilisés pour stimuler l'adhésion massive de nos populations dans l'adoption de ces projets de constitution. Au cours de cette rencontre, plusieurs personnes se sont succédées au pupitre pour témoigner de leur soutien à la transition. Banamba, Djemba Moussa Konate et Salif Maïga pour l'ORTM. Pour rompre le jeûne, chacun a ses habitudes. À Tombouctou, 2 mai, on la côte en ce mois de Ramadan. Il s'agit du pain traditionnel et le sinacelle. Ces aliments ont une place de choix dans la culture culinaire de la ville sainte puisqu'ils sont consommés de jour comme de nuit dans les familles. Les fabricantes de ces aliments qui l'ont hérité de leurs aïeux évoquent la nécessité de préserver ces mets à cause de leur valeur culturelle et nutritive. Najim Baba Sissé et Maouloud Tandina nous en parlent dans ce reportage. Ville historique de culture et de tradition, Tombouctou continue de garder jalousement ses caractéristiques gastronomiques, notamment le pain chaud de forme ronde à base de farine ou du bleu, cuit à partir des fours traditionnels, dont le Tombouctien raffole en cette période du Ramadan. Fanta Baba, cliente. C'est les pains traditionnels qu'on a toujours connus. On les consomme avec du beurre, du miel ou avec la sauce.
Fadimata Wangara, cliente. Le pain est toujours propre et bon. C'est pourquoi je l'apprécie. Le pain traditionnel est mieux que celui de la boulangerie moderne. Kaga Garba, fabricante de pain traditionnel. Avec la volonté, je peux produire jusqu'à 100 morceaux de pain durant le matin et 100 autres dans l'après-midi. C'est des efforts physiques qu'on fournit pour faire ce travail. On ne peut pas faire une grande quantité. En plus de sa valeur nutritive, cet aliment d'origine maghrébine constitue un des symboles de la mystérieuse, car à chaque coin de rue est implanté un four servant à le cuire. Baba Tandina, homme de culture. C'est un aliment très particulier et qui se consomme beaucoup. Le pain et presque tout ce qu'on est en train de faire comme cuisine ici, l'art culinaire dans sa globalité, 90% viennent du Maghreb. Alors le pain, il est tellement consommé, il est tellement demandé qu'il est présent à tout moment dans toutes les cérémonies, soit religieuses, soit des retrouvailles. À côté de celui-ci se trouve le sinasel, cet autre mets à base de riz réalisé grâce à la dextérité d'un nombre infime de femmes pionnières qui ont su maintenir le flambeau face aux mutations socioculturelles. Oumou Darhaman, fabricante de sinasel. Notre sinasel est cédé à 100 francs l'unité parce que le riz est cher actuellement. Nos clients affluent pendant le ramadan, lors de mariage et très souvent des commandes pour des étrangers. Le sinasel est différent des autres galettes de par sa taille et son processus de cuisson. Il est surtout semé de grandes cérémonies, mariage, circoncision et réception grandiose. Baba Tandina, homme de culture. On le fait pour honorer quelqu'un, pour donner comme cadeau du ramadan. Et la vraie sauce du sinasel, ça on l'appelle al-kourous. Ça c'est une sauce à base des boyaux de l'animal qu'on découpe en tout petits morceaux et assaisonné avec beaucoup de condiments. Les nutritionnistes encouragent de tels aliments à cause de leurs caractéristiques. Cependant, conseillent l'hygiène et d'autres attitudes non négligeables. Dr Mahaman Touré, nutritionniste au CCRF de Tombouctou. C'est vraiment de conseiller les gens à consommer vraiment local. Parce que quand on consomme local, on booste non seulement l'économie locale, mais également ce qu'on produit au niveau local nous apporte plus de nutriments dont l'organisme a réellement besoin que de consommer les aliments transformés qui nous parviennent. Souvent, les aliments locaux sont préparés dans des conditions d'hygiène qui ne sont pas indiquées. Donc, il faut exiger sur l'hygiène dans la préparation des aliments locaux. Les 30 jours du mois de Ramadan sont synonymes de solidarité et de partage à Tombouctou, avec à la clé des mets succulents. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Mauloud Tandina pour l'ORTM. Si la chaleur éprouve les jeûneurs actuellement, elle est une aubaine pour les pratiquants de certains métiers comme les réparateurs des ventilateurs, réfrigérateurs et congélateurs ou encore les vendeurs de ces équipements qui sont très sollicités avec la forte chaleur qu'il fait. Eh bien, une de nos équipes de reportage est allée à la rencontre de ces artisans et commerçants qui font de bonnes affaires en ce moment. Une équipe dirigée par Ibrahim Kaoukounati. Pendant cette période de forte chaleur, où la température varie entre 38 et 40 degrés à Bamako, l'utilisation des appareils électroménagers comme l'humidificateur, les ventilateurs, réfrigérateurs, congélateurs ou climatiseurs devient indispensable. D'où l'intervention de ces réparateurs. Moussa Koulibaly, dépanneur. En période de chaleur, les gens ont besoin de fraîcheur. Ils demandent beaucoup d'eau glacée, ce qui fait que nous réparons couramment les fontaines. Souvent, nous modifions même les frigos et les congélateurs pour que ça soit plus rapide et plus rentable. Abdoulaye Traoré, réparateur. Moi, je répare les ventilos ainsi que les humidificateurs. Les raisons qui font que ça se gâte sont multiples. Souvent par mauvaise manipulation ou par baisse de tension d'électricité. Mais c'est réparable. C'est pratiquement la période idéale pour les réparateurs de se frotter les mains. Modibo Diara, revendeur frigo. Les appareils que nous vendons marchent surtout en période de chaleur. Cette année, le marché est lent,
tout simplement parce que les gens n'ont pas d'argent. Gaussou Koïta, réparateur, rebobinaire. Je pense que pratiquement ça va beaucoup. Dieu merci, c'est un métier vraiment qui rapporte beaucoup. Malgré l'abondance du marché, les difficultés existent. Draman Tangara, réparateur. Ce qui nous fatigue beaucoup, souvent les clients viennent déposer les ventilos pendant des mois. Mais quand la chaleur commence seulement, ils viendront se présenter. C'est un secteur porteur qui doit être beaucoup plus valorisé et encadré. Actualité hors de nos frontières, d'abord au Niger où un convoi d'orpailleurs a été attaqué. Elle s'est produite dans les montagnes de l'air mené par des bandits lourdement armés. Le convoi d'orpailleurs est parti du site de Tibarakaten en direction de la ville minière d'Arlit et escorté par des militaires. Un journal local indique que les assaillants ont infiltré le convoi à bord de leur véhicule et l'ont déstabilisé en tuant le servant de mitrailleuse qui se trouvait en tête. En poursuivant les assaillants, les soldats sont ensuite tombés dans une embuscade tendue par les hommes armés. 5 militaires ont été tués sur le champ et 5 autres blessés évacués sur l'hôpital d'Arlita. En Mauritanie, le procès de l'ancien président mauritanien a repris hier à Nouakchott. Mohamed Ould Abdelaziz comparaît depuis le 25 janvier 2023 devant un tribunal criminel pour des faits présumés de corruption, détournement des biens publics et blanchiment, des faits qu'il a toujours niés. Mais le tribunal a auditionné hier plusieurs témoins, dont un général à la retraite et ancien directeur général de la police qui a renouvelé des accusations contre l'ancien chef d'État devant la cour. L'ancien général Ould Bekrim affirme ainsi avoir reçu l'ordre de Mohamed Ould Abdelaziz de céder une partie de l'enceinte de l'école de police de Nouakchott en vue de sa transformation en un centre commercial. Le procès a été suspendu de nouveau. Il reprendra après la fête de l'Eid el-Fitr. En République démocratique du Congo, les forces de la communauté d'Afrique de l'Est sont en train de se déployer pour occuper les positions rendues par la rébellion. Le cantonnement de ces derniers, qui devait se terminer au 30 mars dernier, a pris du retard. Il y a eu une accélération du retrait des rebelles depuis l'arrivée du contingent ougandais dans le Rutshuru. Le porte-parole de l'armée ougandaise annonce que ces troupes sont arrivées à Chiwanja et que le prochain objectif, c'est de se positionner à Mabenga sur l'axe Ruindi-Kanimba-Yonga. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, entame ce mardi une visite en Somalie. Il a été salué à son arrivée à l'aéroport de la capitale somalienne par le ministre des Affaires étrangères, Abshir Omar Yunus. L'arrivée du chef de l'ONU intervient alors que le pays est en proie à une sécheresse calamiteuse qui a poussé de nombreux habitants au bord de la famine. Le secrétaire général de l'ONU a donc sonné l'alarme et appelé à un soutien international massif. Le président brésilien Lula da Silva entame aujourd'hui une visite officielle en Chine jusqu'au 14 avril prochain. Le voyage était prévu pour la fin mars, mais le président brésilien avait dû reporter son déplacement à cause d'une pneumonie. L'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro, répétait que la Chine était en train d'acheter le Brésil et avait multiplié les déclarations anti-chinoises, en particulier pendant sa campagne électorale. Lula, de retour au pouvoir depuis le 1er janvier, cherche donc à trancher avec ses discours hostiles et à briser l'isolement diplomatique de son pays pour positionner le Brésil comme leader de premier plan à l'échelle mondiale. À présent, la page sport de cette édition. L'actualité sportive de ce journal, c'est avec Siragatou Sissé. Bonjour Siragatou. Bonjour Bemba Sibi. Championnat national de Ligue 1, 2 matchs sont au programme au compte de la 14e journée. Oui, à 16h15 au stade Mamadou Diarra H de Koulikoro, Yellow Olympique, Lanterne Rouge, aura en face de lui l'AS Bakarian de Barawili. À Bougouni, au stade Moussa Diakité dit UTA, match entre deux clubs qui se suivent de près au classement. L'USFAS se mesurera à l'AS Black Star de Badalabogo. La suite de cette 14e journée en 3 temps, jeudi, vendredi et
dimanche. Foot féminin, championnat national, la deuxième journée de la phase carré d'as a pris fin hier. Oui, les Super Lions de Hamdallah gagnent par le strict minimum 1-0 face à l'AS Real. L'USFAS et l'AS Mandé se neutralisent 0-0. Le classement après 2 journées place les Super Lions de Hamdallah et l'AS Mandé de la commune 4 avec 4 points chacune, devant l'USFAS 2 points et l'AS Real 0 points. Ligue des champions d'Europe, début ce soir des quarts de finale. Allez. Match de haute intensité à 19h temps universel à l'Etihad Stadium. Manchester City reçoit le Bayern Munich, affiche de retrouvailles entre les deux techniciens Pep Guardiola de City et Thomas Tuchel du Bayern. L'autre quart de finale aller se jouera à Lisbonne entre le Benfica et l'Inter Milan, toujours à 19h temps universel. Merci Siragatou Sissé pour ces informations sportives. Nous allons suivre ensemble la chronique initiative citoyenne de ce mardi qui nous ouvre les portes de l'association Éducation pour tous. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Et la chronique initiative citoyenne s'intéresse aujourd'hui à l'association Éducation pour tous qui œuvre depuis 6 ans pour soutenir les enfants en difficulté scolaire dans certains pays d'Afrique, initiée par plusieurs communautés de la diaspora africaine en France qui ont décidé tout simplement de conjuguer leurs efforts pour apporter à ces enfants un mieux-être. Après quelques années d'existence, elle parraine des enfants et organise des remises de kits scolaires au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry et au Maroc. Allons à la découverte de l'association Éducation pour tous avec Ousmane Daou. L'association Éducation pour tous a vu le jour en 2017 en France. Constituée de plusieurs nationalités, elle intervient au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Guinée-Conakry et au Maroc. Son credo, la réussite éducative des enfants. Pour ce faire, l'association apporte un soutien scolaire aux enfants en situation difficile, surtout en assurant leur parrainage. Diouf Rougia Toundiaï, présidente de l'association Éducation pour tous. C'est tout un accompagnement à travers des projets de parrainage qu'on a mis en place ici, en Afrique. Le parrainage consiste à faire accompagner un jeune par un plus grand, des adultes, des enseignants en particulier, dans sa réussite éducative. C'est-à-dire, tu t'engages à amener... à parrainer un enfant dans ton quartier même, dans ta rue. Le Mali où on a fait plus d'actions, mais les autres, on a commencé timidement. Et l'objectif, c'est quand même de faire beaucoup d'autres pays. Au Mali, chaque année, l'association Éducation pour tous organise des remises de kits scolaires à l'endroit de plusieurs enfants de la capitale et de l'intérieur du pays. Les apportants de kits scolaires, c'est-à-dire des cartables qu'on a dénommé l'opération Cartable pour tous. On achète les cartables sur place ici. Nous voulons aider l'économie locale. On leur donne le cartable, tout ce qui va avec les fournitures scolaires, tout ce qu'il faut. C'est des enfants, c'est-à-dire ça, notre aide, en général, ils n'auront pas de cartable pour aller à l'école. Une des difficultés rencontrées par l'association est souvent le manque d'implication des parents des enfants pour la réussite scolaire et pour cause. Diouf Ourguia Toundiaï, présidente de l'association Éducation pour tous. Généralement, c'est des familles démunies qui n'ont pas du tout les moyens ni le temps pour s'occuper de l'éducation de leurs enfants, en fait. Et quand je dis éducation, je ne parle pas de l'éducation des parents, mais l'éducation de l'école. Parce que c'est des familles, ils ont d'autres priorités. Manger, d'abord, c'est leur priorité que de s'occuper de la réussite de l'école de l'enfant. Au-delà des enfants, l'association Éducation pour tous apporte un soutien en matériels médicaux aux CESCOM de 2 quartiers de la commune 5 du district de Bamako. Il s'agit de Daouda Bougou et de Sabali Bougou, une façon pour elles d'être encore plus proches des populations. À 13h passées de 19 minutes prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi, mise en onde Abse Traoré. La mise en ligne a été assurée par Sekou Traoré, une réalisation de dossier Baba Diara, coordination éditoriale Ousmane Daou. Tout de suite, les avis communiqués en Bambara avec Kanin Keita. Prochain rendez-vous avec l'information à 20h30, une présentation de Barakissa Ouattara. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la Radio Nationale du Mali.